L'instant de l'information, grand format sur CAM News 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. D'abord les titres. La directrice générale du FMI est là. À l'invitation du chef de l'État, Christine Lagarde est arrivée ce matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour une visite officielle de 72 heures au Cameroun. Écho des premiers actes de la patronne internationale en terre camerounaise, c'est tout de suite. Budget d'investissement public. Le littoral connaît la somme à elle allouée pour le compte de l'exercice 2016. Cette somme a été révélée au cours de la cérémonie de lancement du dit budget ce 7 janvier à Douala. Et puis, éliminatoire Coupe du Monde féminine de football Cadet Jordanie 2016. La délégation éthiopienne est finalement arrivée ce jour à Douala. Les cadettes de l'Éthiopie croisent leur homologue camerounais au stade de la réunification ce samedi à 15 h. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous accorder votre préférence. À l'invitation du chef de l'État, la directrice générale du Fonds monétaire international est arrivée ce matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour une visite officielle de 72 heures au Cameroun. La présence de Christine Lagarde en terre camerounaise a débuté par ces audiences qui ont respectivement eu lieu au ministère des Finances et à la primature. Le compte rendu de ses premiers contacts avec les autorités camerounaises, c'est dans cet élément de la rédaction. La première audience de Christine Lagarde en terre camerounaise a lieu ici au ministère des Finances. Occasion pour le ministre des Finances Alamine Ousmane Meh de faire apprécier le pool financier du Cameroun à la directrice générale du Fonds monétaire international à travers un huis clos qui va se solder par cette déclaration à la presse. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation de l'économie camerounaise. Nous avons évoqué les défis, les chocs exogènes auxquels est confronté le pays, la résilience de l'économie camerounaise et la nécessité d'appliquer une discipline rigoureuse à la fois en matière de revenus et en matière de dépenses. Et nous avons évidemment, pour ma part, renforcé le partenariat sous forme d'assistance technique ou sous forme de soutien à l'économie camerounaise auprès du ministre des Finances. Le temps de traverser le boulevard qui sépare le ministère des Finances de l'immeuble Étoile permet au protocole primo-ministériel d'introduire Christine Lagarde au cabinet du Premier ministre Philémon Yang pour un échange clos. La presse fortement mobilisée ne manquera pas à son tour d'avoir en exclusivité le contenu de cet autre huis clos. J'ai eu un échange très fructueux avec Monsieur le Premier ministre qui nous a permis d'évoquer la situation économique camerounaise, de tirer les leçons des chocs exogènes que sont à la fois le choc de sécurité et le choc de baisse du coût des matières premières pour encourager les autorités camerounaises à poursuivre une politique disciplinée et résiliente qui soit bénéfique au plus grand nombre. La visite de Christine Lagarde au Cameroun s'achève le 9 janvier prochain. Allons à présent interroger le contexte et les enjeux de cette visite qui intervient au moment où toute la zone CEMAC est aux prises avec le double choc de la chute des cours du brut et des perturbations sécuritaires. Mais le Cameroun, de par son champ économique vaste et varié, a su tirer son épingle du jeu dans cet environnement peu propice aux affaires. Reportage. Le contexte et les enjeux de cette visite officielle de Christine Lagarde sont à quelques exceptions connus de tous. La patronne de la finance internationale arrive en effet au moment où le Cameroun et la plupart des économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, font face à deux chocs extérieurs majeurs. D'abord, la baisse des coûts des matières premières et la chute persistante des coûts du baril du pétrole brut, dont 5 des 6 pays de la CEMAC sont producteurs et exportateurs. Ensuite, les problèmes liés à l'insécurité du fait des attaques des membres de la secte terroriste Boko Haram. Autant d'indicateurs qui auraient contribué au ralentissement de la croissance en 2015 au niveau sous-régional. Malgré cette conjoncture défavorable à toute la sous-région, le Cameroun, dont l'économie est la plus vaste et la plus diversifiée de la CEMAC, a réussi à tirer son épingle du jeu. Il continue de faire preuve d'une résilience remarquable sur l'effet conjugué d'une forte augmentation de la production pétrolière
pétrolière et d'un nouvel accroissement de l'investissement public. Le pays a pu également atteindre un taux de croissance économique d'environ 6% au cours des 2 dernières années. Chose somme toute appréciable mais en même temps insuffisante. Des conseils en guise de conclusion de cette visite sont également attendus du FMI pour conduire les réformes structurelles plus hardies, une intégration régionale plus poussée ainsi qu'une diversification des sources de croissance et de recettes de l'État dans le pays très dépendant de l'exploitation des matières premières. Budget d'investissement public. Le littoral connaît la somme à elle allouée pour le compte de l'exercice 2016. Cette somme a été révélée au cours de la cérémonie de lancement du dit budget ce 7 janvier à Douala. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Ivaradiboa, a été l'occasion pour les acteurs dans le circuit de poser les jalons d'une gestion rationnelle des ressources disponibles afin de gagner le pari de 100% du taux d'exécution en fin d'exercice. Apollinaire Zoubenbon et José Gonga. Le budget d'investissement public alloué à la région du littoral au titre de l'exercice 2016 se lève à plus de 177 milliards de francs CFA et sera d'une part consacré à la réalisation des grands projets structurants tels la construction du second pont sur le Vouré et l'aménagement des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala. D'autre part, l'enveloppe budgétaire de la région du littoral va contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi à la préparation des grands rendez-vous sportifs qui attendent le Cameroun, notamment les Coupes d'Afrique des Nations 2016 et 2019. Au total, ce sont 515 projets qui devront être exécutés au plus tard le 30 avril 2016. Et pour que le littoral réalise un taux d'exécution acceptable, les responsables du ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire se sont donnés pour mission d'identifier les goulots d'étranglement à la bonne exécution du budget 2015 avant de proposer quelques pistes de sortie. Et parmi celles-ci se trouve en bonne place la stratégie mise sur pied par le gouvernement pour régler les problèmes de sous-consommation des crédits tout en veillant sur la qualité des dépenses publiques. Une stratégie qui se décline en 3 aspects principaux. D'abord, une meilleure appropriation des procédures de commande. Ensuite, une contraction des délais du BIP. Et enfin, une intensification du suivi participatif et administratif du budget d'investissement public. Le MINEPAT sera aidé dans sa délicate mission par le ministère des Marchés publics, dont la réforme du système servira d'outil d'accompagnement pour l'optimisation de l'exécution du BIP en 2016. Il est donc désormais question pour les différents maillons de la chaîne de se mettre en mouvement. Et si l'on s'intéressait un temps soit peu au premier mois de l'année selon le calendrier grégorien, janvier, puisqu'il s'agit de lui, reste l'un des mois les plus redoutés. Certains le trouvent long alors qu'il n'est pas le seul mois de l'année qui a 31 jours. Pourquoi donc tant de controverses autour de l'aîné des 12 mois de l'année? Allons le savoir en visitant les contours du célèbre mois de janvier à travers cet élément de la rédaction. Il est le premier mois dans le calendrier grégorien et julien. Il est aussi considéré à tort ou à raison comme le mois le plus long et même le plus déprimant de l'année. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier cette étiquette de mois difficile collée à janvier? Vous savez que le mois de janvier, c'est le mois le plus difficile de l'année. Étant donné que à fin décembre, on dépense tout l'argent. Le peu qu'on a eu, on dépense ça pour les fêtes. De l'avis des âmes prévoyantes, l'exubérance des fêtes jouant aux dépenses ostentatoires observées pendant le mois de décembre aurait de nos jours baissé contrairement aux années antérieures où l'on feignait ignorer les 31 jours de calvaire du mois de janvier. De nos jours, les gens sont devenus un peu sages, on ne dépense plus l'argent en décembre comme si c'était la fin du monde. On essaie de faire des petites économies pour survivre le mois de janvier. Et puisque la vie ne s'arrête pas au mois de janvier, c'est avec beaucoup de peine que les uns et les autres parviennent à joindre les deux bouts si ce n'est assurer l'essentiel. Nous on vit le quotidien. Le jour qu'on a 100 francs, on ouvre la famille. Le jour qu'on n'a pas les enfants dorment comme ça. Si on fait les efforts pour les envoyer à l'école, c'est bon. Dans les marchés, les prix des produits de première nécessité que les consommateurs pensaient voir accessibles en ce mois sont malheureusement passés du simple au double, défiant même la surenchère érigée en règle pendant la période des fêtes de fin d'année. En ce mois de janvier 2016, je vous jure, vous voyez comment il transpire. Ce n'est pas facile dans le marché. Les choses sont excessivement chères. C'est cher. Et les choses qu'on achetait
à 100 francs par exemple. Aujourd'hui, c'est monté à 200 francs. Dans ces conditions, qu'y a-t-il lieu de faire? Comme d'habitude, janvier, c'est un mois difficile, très difficile. Mais il faut seulement aller doucement, doucement. Ce mois confirme ainsi le dicton selon lequel le temps de janvier indique celui des mois qui vont suivre. Il faut aller doucement, doucement en janvier. Éliminatoire Coupe du Monde féminine de football cadet Jordanie 2016. La délégation éthiopienne est finalement arrivée ce jeudi à Douala. Au nombre de 27 joueurs, encadreurs et journalistes, l'équipe, après les usages protocolaires aéroportuaires, s'est rendue à son hôtel situé au quartier Bali. Ce samedi à 15 h, les cadettes de l'Éthiopie croisent leurs homologues camerounais au stade de la réunification. Nos reporters Michel Ateba et Josué Ngongan étaient à l'aéroport international de Douala. Tous vêtus de jaune et vert et décontractés, les membres de la délégation, y compris les joueuses, arboraient un sourire d'une équipe confiante et concurrente. Attendu à 11 h 30, c'est finalement à 12 h 45 que leur avion a atterri à l'aéroport international de Douala. Juste le temps de s'échanger, les joueuses et encadreurs sont montés dans leur bus, direction leur hôtel. Guidés par l'ancien lion indomptable Edmond Endoka, l'équipe n'a connu aucun problème dès sa descente d'avion. Interrogés, certains encadreurs qui ne parlent que arabe et anglais reconnaissent que c'est la toute première fois pour cette sélection nationale cadette de disputer cette compétition. Mais beaucoup parmi les joueuses promettent de mettre en application les consignes reçues samedi contre les Lions cadettes du Cameroun. Selon nos sources, l'équipe va s'entraîner cet après-midi au stade de la réunification de Douala. Je vous propose à présent d'écouter le médecin de la sélection cadette. Il s'exprime au micro de nos reporters. On a préparé bien, mais ce n'est pas beaucoup de jours. Comme 15 jours, on a fait les préparations pour jouer avec le Cameroun. Est-ce que le football féminin est trop développé en Éthiopie? Non, encore. On a commencé à développer. C'est votre première sortie officielle? Oui. C'est le premier jouet, moins de 15 ans, pour nous. Et contre le Cameroun, comment vous allez aborder la rencontre? On espère jouer contre le Cameroun. On espère gagner. Mais tu te rappelles l'autre fois, ici, équal, mais chez nous, on a gagné 2-0. Donc vous allez faire la même chose samedi? J'espère. Et puis dans l'après-midi, la sélection s'est rendue au stade de la réunification, théâtre de l'événement le samedi. Les moins de 17 Éthiopiennes ont travaillé sur l'aire de jeu pendant plus d'1 heure. 4 ateliers vont meubler cette partie. D'abord, en groupe et avec le ballon, fait des courtes passes. Ensuite, une phase détachée compartiment par compartiment. L'avant-dernière phase ponctuée de courtes passes entre deux joueuses à laquelle l'on pouvait observer les différents déplacements des joueuses avec ou sans ballon, et la dernière phase qui était consacrée aux étirements. C'est par une chanson d'ensemble que l'équipe a mis un terme à la partie. Voici à présent la synthèse de l'actualité internationale. C'est avec nos confrères de l'AFP. Un an après Charlie, un homme armé a été abattu en plein Paris. L'homme, qui aurait crié Allah Akbar, a été tué par les policiers en tentant d'entrer avec un hachoir de boucher dans un commissariat du 18e arrondissement. L'agression est survenue alors que François Hollande présentait ses vœux aux forces de sécurité. À cette occasion, il a rendu hommage aux 3 policiers tués dans les attaques djihadistes de janvier 2015. Renaud va mieux et il va sortir un album. C'est en rendant hommage à ses copains de Charlie Hebdo que le chanteur l'a annoncé. Il n'a pas bu une goutte d'alcool depuis plus de 3 mois, il fume moins, et à 63 ans, il a retrouvé la forme. De quoi terminer un album inédit pour mars, alors que le précédent enregistré en studio datait de 2006. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Renaud assure même qu'il sera de retour sur scène au printemps. Avant 2017, Marine Le Pen veut aller au contact des Français. Lors de ses vœux à la presse, la présidente du Front National a expliqué qu'elle ne lancerait pas sa campagne présidentielle avant début 2017. D'ici là, elle compte aller à la rencontre des Français dans tous les territoires du pays. La principale accusée des mariages chinois, condamnée à 1 an de prison ferme. Lise Anne a écopé de cette peine notamment pour escroquerie et détournement de fonds publics. C'est peu avant l'ouverture de ce procès que l'ancien maire socialiste de Tours, Jean Germain, s'était suicidé. Un rituel pour célébrer la nouvelle année. Des lutteurs de sumo, du plus haut grade de leur discipline, se sont livrés au doyo iri,
Une tradition à chaque nouvel an, dans le décor somptueux du sanctuaire de Meiji à Tokyo. À retenir de cette édition d'information, la directrice générale du FMI est là. À l'invitation du chef de l'État, Christine Lagarde est arrivée ce matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour une visite officielle de 72 heures au Cameroun. Toujours dans le monde de l'économie et des finances, budget d'investissement public, le littoral connaît la somme à elle allouée pour le compte de l'exercice 2016. Cette somme a été révélée au cours de la cérémonie de lancement du dit budget ce 7 janvier à Douala. Et puis, éliminatoire Coupe du Monde féminine de football cadet Jordanie 2016, la délégation éthiopienne est finalement arrivée ce jeudi à Douala. Les cadettes de l'Éthiopie croisent leur homologue camerounais au stade de la réunification ce samedi à 15h. Fin du journal, au revoir.